الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, nous sommes à la deuxième maladie de l'étudiant en sciences, comme c'est nommé Afatul Ilm, les maladies de la science, c'est-à-dire les maladies qui atteignent l'étudiant en sciences. Kitmanul Ilm, la dissimulation de la science, le fait de cacher la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a enseigné. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre de la clarification et de la guidance, من بعد ما بيناه للناس, après que nous l'ayons clarifié aux gens fil kitab, dans le livre. Alors cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit yujazihim bimada, il les récompense par la malédiction. Il dit ulaika yal'anuhumullah, cela Allah les maudit. Wa yal'anuhumul la'inun, et les maudisseurs les maudit. Illa, sauf alladhina tabu, ceux qui se répandent. Wa aslahu, et réforment leur erreur. Wa bayyanu, et clarifient. Fa ulaika atubu alayhim, cela, Allah dit je les pardonne. Wa ana at-tawwabur rahim, car je suis celui qui accueille au repentir et celui qui est miséricordieux. Alors ce verset montre clairement le danger pour celui qui a une science de la cacher. L'imam Qurtubi, il dit dans l'explication de ce verset, Akhbara ta'ala, Allah informe, Anna alladhi yaktumu ma anzala min al-bayyinat, que celui qui cache ce qu'il a fait descendre comme clarification, wal huda, et guidance, mal'ounun, il est maudit. Walakin ikhtalafu fil murad bizalik, ils se sont divergés sur le murad, le but de ce verset. Waqila, certains ont dit ahbarul yahud, ce sont les savants juifs, wa ruhban an-nasara, et les savants chrétiens. Alladhina katamu amra Muhammad, ceux qui ont caché la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa qad katama al-yahud amra al-rajm, alors que les juifs, et ils ont caché amra al-rajm, la lapidation. Wa qila, il a été dit al-muradu, ce qui est voulu, kullu man katama al-haqq, toute personne qui cache la vérité. Fahuwa ammatun fi kulli man katama ilman, alors ce verset englobe toute personne qui cache une science, min dinillah, de la religion d'Allah, yuhtaju ila bassi, qui a besoin d'être propagée. Wa hadha sawab, lianna fi al-Qur'an laysa al-ibra bi khususi sabab, ولكن العبرة بالعموم اللفظي لا بخصوص السبب. C'est une règle dans le usul tafsir qui est ce qui est considéré, c'est la généralité du texte. C'est pourquoi le verset a été révélé seulement. Walakin, si Allah blâmait certaines personnes pour un acte,
Alors, c'est pour que nous sachions que si nous avons fait la même chose, sayalhaqu bina, nous aurons aussi les mêmes châtiments. Alors, ce verset, ammatun fi kulli man katama ilman. Ce verset est général pour tous ceux qui cachent une science. وقال في عمدة التفسير إذن عمدة التفسير هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة. Il dit, ceci est une menace dure pour toute personne qui cache ce que les messagers ont apporté parmi les clarifications claires à al-maqasid as-sahiha et qui montrent les buts corrects. Wal-huda an-nafi'a et la guidance bénéfique lil qulub pour le cœur. Min ba'di ma bayyanahu Allah ta'ala li ibadihi, après que Allah l'ait clarifié pour ses serviteurs fi kutubihi, dans ses livres, allati anzalaha ala rusuli, qu'il a fait descendre sur ses messagers. Qala Abu al-Aliya, Abu al-Aliya a dit, ce verset est descendu au sujet des gens du livre. Katamu sifata Muhammad, ils ont caché la description et l'attribut de Muhammad. Ensuite, akhbara annahum yal'anuhum kullu shay ala sani'ihim zalik. Et Allah a informé que toute chose les maudit à cause de ce qu'ils ont fait. Fakama anna al-alim, et comme vous le savez, kama anna al-alim, comme le savant, yastaghfir lahu kullu shay. Toute chose demande le pardon d'Allah pour les savants. Hatta al-hut fil ma, même le poisson dans l'eau. Wa at-tayr fil hawa, l'oiseau dans les airs. Fahaoula, mais ceux-là, bi khilaf al-ulama, ils sont contraires aux savants. Parce que ceux-là, yal'anuhumullah, Allah les maudit. Wa yal'anuhumul la'inu, et les maudisseurs les maudit. Ici, le fait de cacher la science te renverse la situation. Voilà pourquoi, ici, le cheikh a mis cela parmi les maladies de la science. Car, la base, c'est que le savant, yastaghfir lahu kullu shay. Toute chose demande le pardon d'Allah pour lui. Aslan. Limada, li'annahu yanfa'u an-nas wa yanfa'u kulla shay. Il profite les gens et il profite toute chose avec sa science. Walakin, idan qalaba, mais si il se renverse, wa yaktum, et il cache, c'est pourquoi toutes choses lui font des invocations, alors cela revient contre lui, au lieu de le pardon que toute chose doit demander pour lui, toute chose le maudit. Qu'Allah nous préserve de cela. Waja fi hadhihi al-aya, c'est venu dans ce verset, anna katim al-ilm ya'lamuhu Allah yu'linuhu Allah wal malaika wan nas. Ici c'est yal'anuhu Allah. Allah le maudit, les anges ainsi que tous les gens. وَلَاعِنُونَ أَيْضًا مِنْ كُلِّ هُمْ كُلُّ فَصِيحٍ وَأَعْجَمٍ. Et ceux qui le maudissent, c'est tous ceux qui sont fasih, qui parlent la langue arabe ou ajami, et ceux qui ne sont pas arabes. Imma bilisan al-maqaw aw al-hal. Soit ils les maudissent directement ou bien dans leur situation. أو لو كان له عقل أو يوم القيامة والله أعلم. Si ils ont la raison, ou bien يوم القيامة, toute chose le maudit.
ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال. Ensuite, Allah a accepté ceux qui se répandent vers lui. Il dit إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا, sauf ceux qui se répandent et réforment et clarifient. C'est-à-dire ils viennent amma kanu fi, de ce qu'ils étaient, ils se répandent et délaissent. Wa aslahu a'malahum, et perfectionnent leurs actions. Wa bayyanu linnas, et clarifient aux gens ma kanu katamu, ce qu'ils ont caché. Fa ulaika atubu alayhim, c'est ceux-là que je pardonne. Wa ana tawwabur rahim, et je suis celui qui accueille au repenti et le pardonneur. Wa fi hadha dalalatun, il y a en cela un argument ala anna ad-da'iyata ila kufr, que celui qui appelle à une mécréance, ou bid'atin, ou bien une innovation, iza taba ila Allah, taba Allahu alayhi. Si se répand vers Allah, Allah le pardonne. Naam. Wa qad warada anna al-umam as-sabiqa, mais c'est venu que les communautés précédentes, lam takun tawbatu tuqbalu min misli haula minhum, le repenti n'était pas accepté de ce genre de personnes. ولكن هذا من شريعة النبي التوبة, mais cela est la législation du prophète, la tawba, de repentir, wa nabi rahma, et le prophète de miséricorde, salawatullah wa salamu alayhi. Et la prière d'Allah et la paix d'Allah soit sur lui. Ici, ce verset est un asl pour tous savants qui tombent dans l'erreur, qui refusent de montrer la vérité aux gens. Allah dit illa alladhina tabu, sauf s'ils se répandent, wa aslahu, et réforment ce qu'ils ont détruit, wa bayyanu, et clarifient aux gens que nous avons fait telle et telle erreur. وقال السعدي في هذه الآية, l'imam Sa'di il dit dans ce verset, وإن كانت نازلة في أهل الكتاب, même si ce verset a été révélé au sujet des gens du livre, وما كتموا من شأن الرسول وصفاته, et de ce qu'ils ont caché de la situation du messager et de ses descriptions. فإن حكمها عام, mais le jugement de ce verset est général. لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله, alors c'est général pour toute personne qui cache ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. من البينات, parmi les clarifications, الدلالات على الحق المظهرات له, ce qui montre la vérité, والهدى, et la guidance. وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم. Al-Huda, c'est la science par laquelle on obtient la guidance vers la voie droite. Alors ce verset prend toute personne qui cache une science. طيب. ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم. C'est la guidance ici, c'est ce qui nous montre clairement la voie de ceux qui ont réussi, ce sont les gens de délice et les gens de l'enfer. فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم. Allah a pris l'engagement avec les gens du livre. Quel est cet engagement qu'il a pris avec eux? أن يبينوا للناس ما من الله به عليهم, qui clarifie aux gens ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait comme grâce, من علم الكتاب, de la science du livre, ولا يكتمون, et qui ne décache pas cette science. فمن نبذ ذلك, celui qui jette cela derrière son dos, وجمع بين المفسدتين, et rassemble entre les deux mâles, كتم ما أنزل الله, cacher ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, والغش لعباد الله, et tromper les serviteurs d'Allah, فأولئك يلعنهم الله,
cela, Allah les maudit. Al-amru laysa qarib, ce n'est pas proche. ولكن الذي يقرأ القرآن, celui qui lit le Coran et voit ces versets, est une erreur, cherche à défendre son erreur avec tous les abatil, et ne veut pas revenir sur son erreur et cache la vérité au serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, هذا أمر خطير جدا. نسأل الله العافية والسلامة. يعلنهم الله على المودي أن يبعدهم, على les éloigne, ويطردهم عن قربه, et les chasse de sa proximité, ورحمته, et de sa miséricorde. ويلعنهم اللاعنون, les maudisseurs les maudits, وهم جميع الخليقة, c'est toutes les créatures. Et quoi, imaginer que la malédiction de toutes les créatures soit sur une personne. فَتَقَوْا عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةِ, alors ils auront la malédiction min jami' al-khaliqa, de toutes les créatures. Pourquoi? لِسَعْيِهِمْ فِي غِشِّ الْخَلْقِ, car ils ont fait l'effort de tromper les créatures. وَفَسَادِ أَدْيَانِهِمْ, et détruire leur religion. وَإِبْعَادِهِمْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, et les éloigner de la miséricorde d'Allah. فَجُزُوا مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِمْ, ils ont été récompensés en fonction de leur action. كَمَا أَنَّ مُعَلِّمَ النَّاسِ الْخَيْرِ, la même manière que celui qui enseigne le bien aux gens, يُصَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ, Allah et ses anges prient sur lui, حَتَّى الْحُوتُ فِي الْمَاءِ, même le poisson dans l'eau, لِسَعْيِهِ, car il fait l'effort, فِي مَصَالِحِ الْخَلْقِ, pour le bien-être, l'intérêt des serviteurs, وَإِصْلَاحِ أَدْيَانِهِمْ, et réparer leur religion, وَقُرُبِهِمْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, et les rapprocher de la miséricorde d'Allah, فَجُزِيَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ, il est récompensé selon son action. Il fait l'effort d'être profitable aux gens, il enseigne le bien aux gens, il met en garde contre ce qui est mauvais, il leur montre ce qui est mauvais en tant que mauvais, et il est dit de s'écarter de cela, il leur montre le bien, alors il est récompensé selon son action. Car toutes ces créatures font des invocations pour lui. ولكن فالكاتم, celui qui cache, ما أنزل الله, ce qu'Allah fait descendre, مضاد لأمر الله, il s'oppose à l'ordre d'Allah, مشاق لله, il se détache d'Allah subhanahu wa ta'ala. يبين الله الآيات للناس, Allah clarifie les versets pour les gens, ويوضحها, et éclaire cela. وهذا يسعى في طمسها, celui-là il fait l'effort d'éteindre cela. وإخفائها, et cacher cela. فهذا عليه هذا الوعيد الشديد, celui-là il aura cette menace dure. Car les versets sont clairs, Allah a déjà clarifié. Dans la sunna, tout a été déjà dit. C'est comme ceux qui connaissent aujourd'hui la voie de la sunna, de la salafiyya. Ils font l'effort de fermer cela avec leurs mains parce qu'ils ont d'autres buts, qui n'est pas le fait d'appeler les gens ila tariq al-haq. Mais ils ont un autre but. Qu'Allah nous préserve. Illa alladhina tabu, sauf ceux qui se répandent. Ay raja'u amma hum alayhi min al-dhunub, ils reviennent de ce sur quoi ils étaient comme péché. Nadaman wa iqla'an. Donc nadaman, c'est-à-dire regrette, wa iqla'an, et délaisse. Wa azman, et ils prennent la résolution à la adam al-mu'awada, de ne plus revenir sur ce péché. Wa aslahu, et réforme ma fasada min amalihim, ce qui a été détruit de leur action. فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن. Ce ne suffit pas de délaisser le mal jusqu'à ce qu'on fasse le bien. ولا يكفي ذلك في الكاتم. Ça ne suffit pas pour le katim.
Aïdon hatta yubayyin, jusqu'à ce qu'il clarifie ma katamahu, ce qu'il a caché. Wa boudia, ضد ma akhfa, et commence, wa yubda, et montre ici, ضد ma akhfa, le contraire de ce qu'il a caché. Voilà pourquoi celui qui quitte une innovation et dit que je me répands, la Bouddha, on lui laisse le temps. Ata yubda lana, il nous montre, ou yubdi lana, afwan, il nous montre le contraire de ce qu'il faisait. Wa illa la nusaddiqu, لأن هناك شروط، فمثل الشروط إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. طيب، لكن إذا قال أحد أنا تبت إلى الله ورجعت إلى السنة، أنتم تستعجلون في أمري، vous vous pressez. تاب نعم تاب، لكن علينا أن ننظر عمله. On doit regarder son action. Qu'Allah nous préserve. Tous ces qawaïd sont dans les versets. Allah dit إلا الذين تابوا وأصلحوا لابد أن يصلح عمله. نسأل الله العافية والسلامة. Donc, jusqu'à ce qu'il montre le contraire de ce qu'il a caché. فهذا يتوب الله عليه. Celui-là, Allah accepte son repenti. لأن توبة الله غير محجوبا عنها. Car محجوب عنها. Car le repenti d'Allah n'est pas mahjoub, n'est pas fermé à celui-là. فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه. Celui qui vient avec les causes du repenti, Allah le pardonne. لأنه التواب. تواب أي الرجاع على عباده بالعفو والصفح. Il est celui qui accueille au repentir de ses serviteurs, بالصفح, par le fait de laisser tomber, بعد الذنب, après le péché. إذا تابوا, lorsqu'ils se repentent, وبالإحسان والنعم بعد المنع, et le fait du bien après les avoir empêchés. إذا رجعوا, s'ils reviennent. الرحيم الذي اتصف برحمة العظيمة, celui qui se décrit par la miséricorde immense. وسعت كل شيء, qui englobe toutes choses. Il faut réveiller ce monsieur-là. Lui qui est couché là, voilà. Vous avez fait. وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. Voici un autre verset. Allah dit, ceux qui cachent ما أنزل الله, c'est qu'Allah fait descendre من الكتاب, du livre. ويشترون به ثمنا قليلا, ils échangent cela par un vil prix, par un prix qui ne vaut rien, comme ceux qui sont prêts à vendre la religion d'Allah à cause de leur intérêt de la dunya. Allah dit Ulaïka ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Ceux-là, ils ne mangent que du feu. Ils ne mettent que du feu dans leur ventre. Wala yukallimuhumullah. Allah ne leur adressera pas la parole yawm al-qiyamah. Hada shaddu min an-nar. C'est plus grave que le feu. Le fait que Allah ne t'adresse pas la parole. Wala yuzakkihim, et Allah ne va pas les purifier. Walahum azabun alim, et ils auront un châtiment douloureux. Ulaika alladhina, ceux-là, regardez l'échange qu'ils ont fait. Ishtarawu dalalata bil huda. Ishtirahuna tabdil. Ils ont changé l'égarement par la guidance. Wal azaba, et le châtiment bil maghfira, par le pardon. Parfois, ils ont changé la guidance par l'égarement. C'est comme ça on doit dire. C'est-à-dire, ils ont pris la guidance, et ils ont laissé la guidance et ont pris l'égarement. Et le pardon par le châtiment. Fama asbarahum ala nar.
et ne pourront pas patienter sur le feu de l'enfer. قال قرطبي, l'imam Qurtubi dit إن الذين يكتمون ما أنزل الله, ceux qui cachent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé min al-kitab, du livre, ce verset wa in kana fil ahbar, même si ce verset est au sujet des savants, les juifs, fa innaha tatanawal min al-muslimina fi man katama al-haqq mukhtaran lidhalika bisabab ad-dunya yusibuha. Il dit ce verset englobe des musulmans ceux qui cachent la vérité par leur propre choix à cause de la dunya qu'ils obtiennent. قال السعدي, l'imam Sa'di dit هذا وعيد شديد, c'est une menace dure. Pour qui? لمن كتم ما أنزل الله على رسله, celui qui cache ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur ses messagers, من العلم الذي أخذ الله ميثاق على أهله, de la science que Allah a pris l'engagement avec les gens de science en yubayyinuhu linnas, de clarifier aux gens, wala yaktumuna, et de ne pas cacher. Faman ta'arrada an, celui qui s'oppose à cela, bil hutami dunya, en cherchant les débris de cette dunya, wa nabada amrullah, et jeter l'ordre d'Allah, faulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Ceux-là, ils ne font que manger et mettre dans leur ventre le feu de l'enfer. Car ce prix, qu'ils ont obtenu et acquis, ils ont obtenu cela par la plus vilaine des acquisitions, et les plus immenses interdits. Donc leur action, leur récompense est selon leur action. Et Allah ne leur adressera pas la parole. Allah sera mécontent contre eux. Et Allah va se détourner d'eux. Cela est plus dur pour eux que le châtiment de l'enfer. Et ils ne seront pas purifiés. Allah ne les purifiera pas des mauvais comportements. Et n'auront pas d'action qui mérite qu'on les loue et être agréé de ce qu'ils ont fait et de leur récompenser. Ils n'auront aucune action qui mérite cela. Car ils n'ont pas purifié, ils n'ont pas été purifiés, car ils ont fait les causes qui sont les causes de Adam Teskiya, du fait de ne pas être purifié, dont la plus immense cause ou des causes, al-amalu bi kitabillah, parmi ici les actions qui sont les causes pour que Allah subhanahu wa ta'ala les purifie. C'est de cela il parle ici, al-amalu bi kitabillah, le fait de mettre le Coran en pratique, wal-ihtida'u bi, et se guider avec le Coran, qui est le kananaï, wa da'watu ilay, appeler à cela, fa'aoulay nabazu kitab Allah. Ils ont jeté le livre d'Allah derrière eux. Wa aradu an, ils se sont détournés du livre d'Allah. Fa'aoula nabazu kitab Allah wa aradu anhu. Ils se sont détournés de cela. Wa aqtaru ad-dalalat al-huda. Et ils ont choisi l'égarement en délaissant la guidance. Wa al-azab ala al-maghfira. Et ont choisi le châtiment en délaissant le pardon. Fa'aoula la yasuhu lahum illa an-nar. Cela, ce qu'ils méritent, ce n'est que l'enfer. Comment pourront-ils patienter? Comment seront-ils endurants? Al-jaladu bimana sobre. Comment seront-ils endurants dans ce châtiment?
الله المستعان. كل هذا لأجل شيء واحد، كتم العلم. Tout cela à cause d'une seule chose, c'est le fait de cacher la science. Surtout lorsque les gens ont besoin de cette science. طيب. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. Voilà l'engagement que Allah a pris avec les gens du livre. لا تبيننه للناس. لا تبيننه للناس. Le premier lam ici, c'est tawkid. لا تبينن. توكيد أيضا. بيان. لا تبيننه للناس. Soit vous allez clarifier cela aux gens. Clarifier. ولا تكتمونه. Et ne cachez pas. Mais regardez ce qu'ils ont fait. فنبذوه وراء ظهورهم. نبذ بمعنى ترك وراء. Jeter. Ils ont jeté cela derrière leur dos. واشتروا به ثمنا قليلا. Et ils ont échangé cela par quelque chose qui est ثمن قليل. Vil prix. فبئس ما يشترون. Et comme un mauvais ce qu'ils ont acheté. هذا مرض قد عمت وفشت. Cette maladie قد عم الناس. Ça englobait combien de personnes à notre époque? كثير منهم الذين يدعون طلب العلم. Ils prétendent l'étude de la science. قال ابن كثير dit هذا توبيخ من الله. C'est une menace. وتهديد. Une menace d'Allah. وتهديد لأهل الكتاب. Ici, توبيخ un blâme. وتهديد une menace لأهل الكتاب. Les gens du livre. الذين أخذ عليهم العهد. Ceux dont Allah a pris l'engagement avec eux à la al-sinat al-anbiya, sur les langues des prophètes, en yu'minu bi Muhammad, qu'ils doivent croire à Muhammad, wa yunawwihu bi dhikri, et c'est-à-dire propager sa mention finnasi parmi les gens, fayakunu ala uhbati min amri, afin que les gens se préparent à le recevoir. Fa idha arsalahu Allah, et lorsque Allah va l'envoyer, taba'ou, ils vont le suivre. Voilà ce que Allah a pris comme engagement avec les gens du livre. Normalement, il devait parler de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux. Nous attendons un prophète, nous attendons un prophète, nous attendons un prophète. Il y a un prophète qui va venir. Et Allah nous a informés. Il devait l'attendre. Mais, fakatamu, ils ont caché cela. وتعرضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة. Alors ils se sont opposés et ils ont délaissé ce qu'ils ont été, ce qu'on les a promis, en prenant les biens ce qu'on les a promis des biens de la dunya et de la akhira, et ils se sont opposés à cela en prenant bidouni, yani hakir, at-tafif, c'est-à-dire du très peu et méprisable, qui est la dunya. Wal hazzi dunyawi, et la portion de la dunya. As-sakhif, qui est futile. Fabi'sa safqatu safqatuhum. Quel mauvais échange, leur échange. Wa bi'sa al-bay'a, yani al-bay'atuhum. Et quel mauvais commerce, leur commerce. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم. Il y a en cela une mise en garde des savants. Allah les met en garde ici d'emprunter leur voie, فَيُصِيبُهُم مَا أَصَابَهُم, afin qu'ils soient atteints, afin qu'ils ne soient pas atteints par ceux dont ceux-là ont été atteints. وَيُسْلَكَ بِهِمْ مَسْلَكَهُم, et qu'ils ne prennent pas leur voie. فَعَلَى الْعُلَمَاءِ يَبْذُلُ مَا بِأَيْدِيهِمْ.
Les savants doivent dépenser, faire l'effort de ce qui est dans leurs mains, min al-ilm nafi', de la science bénéfique, ad-dalu ala al-amal salih, et qui indique à la bonne action, wala yaktumuna minhu shay, et ne doivent rien cacher de cette science. قال القرطبي, l'imam Qurtubi dit, هذا متصل بذكر اليهود. Ce verset est en liaison avec la mention des Juifs. فإنهم أمروا بالإيمان بمحمد, car ils ont été ordonnés de croire à Muhammad, وببيان أمره, et clarifier sa situation. فكتموا نعته, ils ont caché ses descriptions. فالآية توبيخ لهم, le verset est une menace pour eux. Summa ma zalika wa khabarun am, mais avec cela, c'est une information générale. Lahum pour eux, wa li ghayrihim pour autres que. قال الحسن وقتادة, Hassan et l'imam Qatada, il dit, هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب. Ce verset parle de toute personne à qui Allah a donné la science du livre. فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيُعَلِّمُ, celui qui connaît quelque chose qu'il enseigne. وَإِيَّاكُمْ, et ils disent, on vous met en garde, وَكِتْمَانَ الْعِلْمِ, de cacher la science, de dissimuler la science. فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ, car c'est une destruction. Car Allah nous prévient de ce mauvais comportement. وقال محمد بن كعب, Muhammad bin Ka'b dit, لا يحل لعالم, il n'est pas permis à un savant أن يسكت على علمه, de se taire en ayant la science et se taire, ولا للجاهل, ni l'ignorant aussi أن يسكت على جهل, de se taire et de ne pas montrer aux gens qu'il est ignorant. Nafsu shay, tu ne dois pas te taire sur ta science. Si tu ne connais pas aussi, tu dois dire que je ne la adri. Hein? Wala adri hada, ce mot, la adri, je ne sais pas. Hada khuzifa, c'est supprimé dans nos langages. Personne ne dit la adri. Même s'il ne connaît pas, il va aller chercher sur Google. Et puis il va venir répondre. Il ne connaît pas. La tadri, nimada tabhas. La tadri. On te pose une question. Takoulou la adri. Taïb. Mais amma ida su'ilta. Si on te pose la question, on te donne le temps, tu peux faire des recherches pour répondre à la question. Adala ishkar. Walakin, al-mu'awada, le fait de s'habituer. On te répond, on te pose une question, tu ne connais pas, tu vas chercher, tu ne connais pas, tu vas chercher, tu t'habitues à cela, tu ne diras jamais la adri. La bouddha تقول la adri إذا لم يعني دريت أو إذا لم تدري. Si tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. هذا أمر سهل. نسأل الله العافية والسلامة. وقال تعالى مخاطبا النبي, Allah dit en s'adressant à son prophète, Ya ayyuhar rasoul, ô messager, balligh ma unzila ilayk min rabbik, transmets ce qui t'a été révélé venant de ton Seigneur. Wa illam taf'al, si tu ne le fais pas, fama ballaghta risalata, alors sache que tu n'as pas transmis son message. Wallahu ya'asimuka minan nas, Allah va te préserver des gens. Pourquoi Allah dit ça? Tadabbaru ma'i, ta'ammalu, méditez le verset avec moi. Pourquoi Allah dit ça? Non? De t'attaquer. Quand tu vas dire la vérité, les gens vont essayer de te faire du tort. Voilà pourquoi il dit Balligh ma unzila ilayk. Transmets, car dans la transmission tu seras combattu. Hein? Celui qui transmet, qui ne veut pas qu'on le combat. Mushkila, kabira. Wa yuridu an yurdi an-nas kull. Il veut
agréer tout le monde. Hein? هذا مشكلة كبيرة. Hein? ربك الذي إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا. Nous avons fait descendre le Coran sur toi. Après cela, il n'a pas dit fashkur ni'mata rabbik. Il n'a pas dit sois reconnaissant parce que Allah a fait descendre le Coran sur toi. Mais après la révélation du Coran, il dit fasbir li hukmi rabbik. Patiente. Car lorsque le Coran va descendre, tu auras des ennemis. Taïb. La majorité des gens qui cachent la science, ils ont peur de cela. Les gens diront, d'autres même, on ne les combat même pas. C'est les gens vont dire seulement. Hein? Pourtant, d'autres ont été tués même. La Imatu Dawa, celui qui a écrit Taïsir al-Aziz al-Hamid, il a été tué à cause de la Dawa, il était tawhid. Le petit-fils du Cheikh Mohammed bin Abdul Wahab, celui qui a écrit le meilleur char, le meilleur, à la itlaq, meilleur char de Kitab Tawhid. Les savants sont tous unanimes sur ça. Le meilleur char de Kitab Tawhid, c'est Taïsir al-Aziz al-Hamid. Celui qui l'a écrit, il a été tué. À cause de la Dawa au Tawhid. Il a même été tué, de la plus, c'est-à-dire de façon, hein, la plus vilaine des manières. Walakin, Aoula, le Dawa continue. Et les gens continuent à profiter de la Dawa. Donc voilà pourquoi il y a un tanbi qui est très important dans ce verset. Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayk, fa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Allah le rassure ici. Allah va te préserver des gens. Inna Allah, une promesse. Naam. Un ordre, une menace. L'ordre c'est quoi? Balligh ma unzila. Maintenant, la menace, c'est quoi? Wa illam tafal. Si tu ne le fais pas, fama ballaghta risalata. Sache que le message que je t'ai donné, tu n'as pas transmis. Mais, rassure-toi. Allahu ya'simuka minan nas. Allah va te préserver des gens. Inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. Mais Allah ne guidera pas les mécréants. Et sache que ce n'est pas tout le monde qui sera guidé par ton message. Tayyib, car Allah ne guidera pas les mécréants. قال القرطبي l'imam Qurtubi dit Ibn Abbas a dit Al-Ma'na, le sens de ce verset Balligh jami'a ma unzila ilayka min rabbik. Transmets tout ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. Transmets tout. Fa in katamta shay'an min. Si tu caches quelque chose de cette science, fama ballaghta risalata. Alors sache que tu n'as pas transmis le message. Il n'a pas dit, tu n'as pas transmis la parole dont tu as été, tu n'as pas transmis le message complètement. Ici, c'est une éducation pour le prophète. Et c'est une éducation pour ceux qui portent la science de sa communauté. De ne rien cacher de la sharia. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah sait que son prophète, il ne va rien cacher. Lakin, ta'dibun ma'hada. Allah le dit, et Allah lui dit, balligh ma unzila ilayk. Transmets ce qui t'a été révélé. Fakayfa bina. Fakayfa bina ya ikhwa. Qu'en serait-il de nous? Nous qui voulons même à cause de nos propres intérêts modifier. Les gens disent la vérité, mais nous on cherche à modifier. Hein? On cherche à prendre des versets dans le Coran, déformer la parole d'Allah pour nous défendre. Azashad wa aqbah. C'est grave, c'est plus grave. Déformer la parole d'Allah pour pouvoir me défendre. Hein? C'est tel que ceux qui font le maoulid.
On te dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Ses compagnons n'ont pas fait. Il y a eu le sabab, mais ils n'ont pas fait. Taïb, et toi tu dis, dans le verset d'Allah, il y a Maoulid. On te dit quel est le verset? Il dit, Allah dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tu n'as été envoyé que comme miséricorde. Miséricorde, Maoulid. C'est deux choses différentes. Mais il dit, comme il est venu comme miséricorde, nous devons fêter sa naissance. Hein? هذا كذب على الله وأعظم على الله الفرية. Il a menti sur Allah. Al-amru la yaqtasir ala al-mawlid alladhi yaf'al. Ça ne se limite pas au maoulid qu'il a fait. Là. Si ça se limitait au maoulid, la kana hayyinan. Ça va être facile pour lui. Lakin fa'alahu summa kadhaba ala Allah. Anzuru. Regardez dans quelle situation il se trouve. Beaucoup de personnes sont ainsi. Hatta alladhina yadda'una as-sunna al-yawm. Hein? Au lieu de revenir à la vérité, ils veulent modifier. Hein? Ka yerma ka toromi, hein? Ina fo do ba fuka dalumne ka kan tere. Ka toromi ka kan tere fo ka sere ko daluye tu ale ko. Parce que ni ka mogo mine ka kan tere yo fo ka be inaka to be. Donc ale bu ketene. Nasallallahu alaihi wasallam. أخرج مسلم بسنده عن مسروق et c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Elle dit من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله, celui qui prétend que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a caché quelque chose, فقد أعظم على الله الفرية. Celui-là a inventé un grand mensonge sur Allah. Car Allah dit, Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Fa in lam taf'al wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Allah lui a demandé de transmettre. Et Allah l'a menacé. Si tu ne le fais pas. Hein? Ce verset montre qu'il n'a rien caché. Mais lisanul hal al-mubtadi'. La situation de Mubtadi', il veut montrer que Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tout dit. C'est tout ce qui fait Maoulid. Rasul devait dire fêter Maoulid. Mais il n'a pas dit. Donc comme il n'a pas dit, nous on le fait. Hein? طيب أسأل الله العافية والسلامة. وأخرج البخاري, Bukhari aussi rapporte de même Masrouq de Aïcha. Donc ce hadith c'est muttafaqun qui dit man haddathaka anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam katama shay'an min al-wahy fala tusaddiqu. Ça vient dans un autre lafz. Ça va? Celui qui te dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a caché quelque chose du wahy, alors ne le rend pas véridique. Inna Allah ta'ala yaqul, et elle vient avec le même verset. وكان تطبيق الصحابة لهذه الأوامر الربانية. L'application des compagnons de ces ordres divins, Masarul Ijab wa Taqdir, c'était étonnant et il le faisait avec beaucoup de respect. Et l'imam Bukhari a rapporté de son sanad d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. On a vu déjà ça. Abu Huraira il dit Inna nas yaquluna akthar Abu Huraira. Les gens disent qu'Abu Huraira a beaucoup de hadiths. Voilà haq. Abu Huraira il a beaucoup de hadiths. Mais il dit Walaula ayatani fi kitabillah. Il dit si ce n'était pas deux versets dans le Coran, ma haddastu ahad. J'allais pas donner des hadiths à quelqu'un. Ma haddastu hadithan. Car il dit Ikhwanana min al-muhajirin wal-ansar. Les muhajirin, ils sortaient, yashghaluhum as-safq. Sortaient pour les marchés, les ansar sortaient pour leurs champs. Ainsi de suite. Mais Abu Huraira, كنت ألازم النبي على ملء بطني.
je restais avec le professeur malgré que j'avais faim. Pendant qu'eux partaient faire le commerce. Donc quand lui pense à ça, lui, il est dans la difficulté et et puis ils viennent tranquillement, lui va leur donner hadith. Tu vois? Donc Abu Huraira, il disait, si ce n'était pas 2 versets, je n'allais pas donner de hadith à quelqu'un. Il a récité Inna alladhina yaktumuna ma anzalallah, les versets que nous avons vus tout à l'heure. طيب وأخرج البخاري Bukhari a rapporté تعليقا تعليق, c'est-à-dire ليس من ضمن البخاري, il a rapporté comme تعليق dans son sahih majzouman, mais avec jazm, avec sûreté. An Abi Dharr qui dit ici, méditez ensemble avec moi ce hadith de Abi Dharr, cette parole de Abi Dharr. Abi Dharr dit law wada'tum as-samsama, si vous avez mis l'arme, c'est-à-dire le couteau qui a un seul, parce qu'il y a les couteaux qui ont deux lames, mais un couteau qui a sarim, qui est très tranchant. Vous mettez sur washara ila qafa, si mon cou. Ensuite, je suis en train d'imaginer Ani on fait au kalima, que je suis en train de transmettre une parole. Que j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que vous ne coupez ma tête, la emphase Torah. J'aurais transmis quand même avant que vous ne coupez ma tête. Vous ne fassiez quoi que ce soit. Même si vous m'empêchez, j'aurais quand même transmis cela. Ceux qui disent, on est daïf, on n'a pas dit la vérité. C'est vous-même qui êtes daïf. Vous devez revenir. Hein? On ne doit pas dire la vérité parce qu'on est daïf. Hein? On doit regarder les maslaha, il n'y a pas de problème. Mais la vérité c'est dit. Est-ce que si Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait dit à son époque qu'il est daïf? Regardez, lui seul parmi les gens de Makkah, avec quelques compagnons, ils avaient quelle force? Hein? Ils avaient quelle force? Hein? Mais ils n'ont pas transmis. On les a combattus ou pas? Est-ce qu'ils se sont arrêtés? Hatta il dit la wada'tumu shams. Si vous mettez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne serai pas prêt à laisser ce message. Hein? Le plus étonnant même, c'est ça. Les versets qui parlent du shirk, qui met en garde contre le shirk, et qui parlent du tawhid sont descendus à Makkah. Et ils étaient plus faibles. Regardez ici. L'imam Hafiz, il explique ce hadith. Il dit Abu Zar, jusqu'à la fin de ce qui a été rapporté dans Sunan Darami, et autre que Sunan Darami de l'imam Auza'i, qui dit Haddathani Abu Kathir, Yani Malik bin Marsad, d'après son père, il dit, je suis venu à Abu Zar pendant qu'il était assis et les gens étaient autour de lui et il donnait des fatawa. Il dit, un homme est venu, il s'est arrêté devant Abu Zar. Il dit, Alam tunha anil futia. Il dit, on t'a pas interdit de donner des fatawa. Regardez, il a levé sa tête. Faqala araqibun anta alayya. Et donc toi tu es là pour me contrôler. La wada'tum, et il a dit cette parole maintenant. La wada'tum, si vous avez mis as-samsama, l'arme sur ma nuque, et vous dites Abu Zar, ne transmets pas. Mais si moi j'ai entendu quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais crier, je vais transmettre avant que vous ne coupez ma tête. Ou vous ne fassiez quoi que ce soit. Là, qu'il s'est venu dans Hilia, dans ce Wajj, et c'est venu aussi que l'homme qui a adressé cette parole à Abu Zar était de Quraysh. Et celui qui l'a interdit, la fatwa, était Osman. Mais ce n'était pas Osman qui était devant lui. Mais c'était un autre homme
Mais c'est Osman bin Affan qui avait interdit à Abu Zar de donner les fatawa. Il y a en cela une preuve qui montre que Abu Zar ne voyait pas l'obéissance de l'imam lorsque l'imam interdit de donner les fatawa seulement. Il ne voyait pas cela. لأنه كان يرى ذلك واجبا, car il voyait cela obligatoire alayhi, sur lui, à cause de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre le message. وَلَعَلَّهُ أَيْضًا, il se peut aussi qu'il ait entendu cette menace, qui est quoi? Celui qui cache une science qu'il connaît. Somsoma, il vient, il donne le sens de Somsoma, on va sauter ça, et l'explication qui vient après. Vous allez revenir sur cela. طيب. Naam. An Abi Huraira radiyallahu anhu. Donc, d'après Abu Huraira, qui dit, ici on va voir maintenant des hadiths qui montrent l'interdiction de cacher la science. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man su'ila an ilmin, celui qui cache une science, fakatamahu, celui qui, on lui a posé la question au sujet d'une science, fakatamahu, et il cache cette science, uljima yawm al-qiyam bil lijam min nar, sa bouche sera fermée en lijam. Vous connaissez lijam, la bride, ce qu'on met sur la bouche de cheval souvent pour le tirer. Ah, c'est comprend, hein? Donc, ce lijam, c'est qu'on prend pour fermer la bouche. On va prendre le feu pour fermer sa bouche le jour de Yawm al-Qiyam. Ce hadith est authentifié par Cheikh Albani, ça vient dans beaucoup de chaînes de transmission. D'après Abdullah ibn Amr aussi, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man katama ilman, celui qui cache une science. Regardez, Al-jamahu Allahu yawm al-qiyama bilijami min nar. Alors, sa bouche sera fermée par un lijam du feu de l'enfer, le jour de Yawm al-Qiyamah. Qala al-Shaykh Ahmad Shakir, dans le talik de cela, il va seulement parler du talik des hadiths, ainsi de suite. Donc, on va laisser lui son talik. Ça va? Le hadith est un hadith qui est bon. Ça va? Qala al-Khattabi, Khattabi dit, al-mumsik anil kalam mumassalun biman al-jama nafsa. Celui qui se tait, qui ne parle pas, il est à l'exemple de celui qui a fermé la bouche avec quelque chose. Al-jama nafsa. Kama yuqalu at-taqi muljam. On dit cette parole chez les Arabes. At-taqi muljam. C'est-à-dire, tuljimuhu taqwa. Tuljimuhu. C'est-à-dire, le préserve sa taqwa. Fahiya lahu lijamun mumsik anil batil wal lahwi. C'est-à-dire, il y a un lijam qui le préserve de parler dans le faux et de s'amuser dans le faux aussi. Wa kharaja hadha ala ma'na mashakilat al-uquba lidam. Donc ici on a sauté quelque chose. Qala al-Khattabi, naam, ka qawli an-nas, comme la parole des gens, kallama fulanun fulanan fahtajja alayhi bi hujjatin aljamathu. Ça va? C'est-à-dire, telle personne a parlé à telle personne, mais il a argumenté avec un argument qui l'a fait taire. Yani askatat qui l'a fait taire. Donc, hada mana al-lijam. Wal mana anna al-muljim lisana. Donc, le sens c'est que celui qui ferme sa langue, an qawli al-haq, de dire la vérité, wal ikhbar anil ilm, et d'informer de la science, wal izhari lah, et montrer la science, yu'aqabu fil akhirah, il sera châtié le jour de la résurrection, ou bien dans l'enfer, en prenant du feu pour fermer sa bouche. وخرج هذا على معنى مشاكلة العقوبة للذنب مشاكلة العقوبة للذنب. Donc cela est sorti dans le sens de mushakalati al-uqubati lizamb, c'est-à-dire le fait de s'associer au châtiment à cause du péché. Comme la parole d'Allah, alladhina yaquluna riba, ceux qui mangent la riba, la yaqumun,
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ils vont se lever comme celui qui se lève et takhabbat. C'est comme le shaitan l'a touché. طيب. وهذا في العلم الذي يلزم. Alors ici maintenant, il va dire cela, c'est au sujet de la science dont il est obligatoire ta'limuhu iya, de l'enseigner. ويتعين علم عليه فرض, et l'obligation de cette science est sur lui. فمن رأى كافرا, comme par exemple celui qui voit un mécréant qui veut l'islam et le mécréant lui dit Alimouni mal islam, enseignez-moi ce que c'est que l'islam, wa mad-din, et ce que c'est que la religion. Donc si tu caches cela, alors cette menace, tu es dans cette menace. Wa kaman ra'a rajulan hadith al-ahad, c'est comme quelqu'un qui voit un nouveau converti qui ne sait pas prier. Wa qad hadara waqtuha, alors que le temps de la prière, l'heure de la prière est arrivée. Et il dit, enseignez-moi comment prier. Mais tu refuses de le faire. وَكَمَنْ جَاءَ مُسْتَفْتِيًا فِي حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ, comme celui qui est venu posant la question au sujet des halal et des haram, et il dit aftouni, c'est-à-dire aftouni, donnez-moi des avis religieux et indiquez-moi. Alors, فَإِنَّهُ يَلْزَمُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ, c'est exigé dans ces situations أَلَّا يُمْنَعُ الْجَوَابِ, qu'on ne les empêche pas la réponse amma sa'alu anhu min al-ilm, de ce qu'ils ont posé comme question de la science. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ آثِمًا مُسْتَحِقًّا لِلْوَعِيدِ وَالْعُقُوبَةِ, celui qui fait cela, il sera آثِمًا, dans le péché, مُسْتَحِقًّا لِلْوَعِيدِ وَالْعُقُوبَةِ, et il va mériter cette menace et le châtiment. وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي نَوَافِلِ الْعِلْمِ, et ce n'est pas pareil dans les choses obligatoires de la science, التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها, dont les gens n'ont pas forcément besoin de connaître. Alors, hein? Il y a les choses surrogatoires. Ah, ok. Les choses surrogatoires. قال الشيخ حامد الفقي dans son talik, il dit وَكَذَلِكَ إِذَا عَمَّ النَّاسَ الْجَهْلِ, c'est-à-dire si l'ignorance a pris le dessus sur les gens, وَغَلَبَتْ عَلَيْهِمْ, et a pris sur le dessus al-khurafat, les hérésies, wal-bida, les innovations, wal-aqaïd al-fasida, les mauvaises croyances, wal-adat al-khabita, et les mauvaises coutumes, كَشَأْنِ النَّاسِ الْيَوْمِ, comme la situation des gens aujourd'hui, وَقَدْ غَلَبَتْ عَلَيْهِمْ تَقَالِيدِ الْفَرَنْجَةِ, et la coutume des Européens ont pris le dessus sur eux, وَعَقَائِدِ الْكَفَرَةِ, et la croyance des mécréants, وَعَادَاتِهِمْ, et leurs coutumes, وَمَبَادِئِهِمْ, et leur croyance al-haddama qui est destructive, et din pour la religion, wal-khuluq, et le comportement, wal-karama, et la noblesse, فَإِنَّ مِنْ أَوْجَبِ الْوَاجِبِ, cela fait partie des plus obligatoires, des obligations à la ahli al-ilm, sur les gens des sciences, al-mawrous an nabi, ceux qui ont hérité de ces sciences, an yabzulu aqsa juhdahum, de faire tous les efforts, fi nashri, de transmettre ou propager, wa ta'alimi, et d'enseigner, ahlihim, leur famille, wa ikhwanihim, leurs frères, wa ashiratihim, et leur clan, wa umamihim, et leur communauté, la'alla Allahu yunqizu nas, et on espère que Allah puisse sauver les gens, mimma hum fihi min dalalin, de ceux dans quoi ils sont comme égarement, wa ghadabin, et comme colère, wallahu al-musta'an, comme colère d'Allah, wallahu al-musta'an wahda, et c'est Allah seul qui nous aide. Regardez cette parole, et tu trouves des frères aujourd'hui qui disent que l'étudiant en sciences ne doit pas répondre aux questions des gens. Il n'a pas le niveau pour enseigner, il ne doit pas répondre aux questions des gens. Hein? Puis c'est les savants. Et ils prennent un exemple de Cheikh Raslan, lorsqu'on lui dépose des questions, et puis il dit, je vous remercie. De la bonne pensée que vous avez eue de moi,
Là, qui posait la question à un savant. Il dit, le Cheikh Raslan, il dit, poser la question à un savant, lui-même, il n'est pas. Il dit, Akhi, mets ça dans un contexte bien précis. Si c'était obligatoire, le Cheikh, il allait répondre. هذا أول شيء. والثاني, le Cheikh là, يريد أن يفتح بابا. Il ne pas ouvrir une porte. Et quelle est cette porte? Il n'a pas dit, il ne répond pas aux questions. Mais répondre aux questions directement dans une assise, ça peut impliquer beaucoup de choses. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et pour eux, khalas, le Cheikh a dit qu'il ne répond pas. Donc, un étudiant, même si on lui pose une question, il doit dire qu'on demande au savant. Comment les gens vont atteindre les savants? Rubbama, il est fait amassil haja. Il est dans un besoin précis. Et toi, tu dis la adri. Sache que ces hadiths peuvent englober. Man katama ilman wa huwa ya'lam. Celui qui cache une science pendant qu'il le sait, al-jamahullahu yawma al-qiyam bil-jaminna. Ça englobe tous ceux qui connaissent une science. Akhi, si tu connais, mais tu sais qu'il y a plus savant que toi, fakilou, confie-le la réponse. Mais s'il n'y a personne, alors que tu es la seule personne qui sait, et tu dis, ah, pas tawado, ça c'est même pas tawado. Humilité. Non, non, non. Hein? Les gens souvent, ils ne mettent pas souvent les choses dans leur contexte. Il faut mettre souvent les choses dans leur contexte. Il y a d'autres, ils font tawado, mais dans cette tawado dont ils montrent, il y a le ria dedans. Ça va? Tel qu'une personne qui refuse de faire une action, pour que les gens disent qu'il a tawado. Ada mama na ada. Ada ria. Ça va? Donc, il y a des situations, il faut le faire. Il y a des situations, لا يجوز لك تواضع هنا. يعني إظهار التواضع هنا. Je vous donne un exemple. Par exemple, je viens dans une mosquée et je trouve que tous ceux qui sont là, yuhsinuna salah. Ils ne maîtrisent pas la prière. Ils ne maîtrisent rien de la prière. Dès que je rentre dans la mosquée, les gens disent, ah bon, ça est devenu, hein, on va les faire passer. Et ça, lui aussi, il est là, il dit, non, bismillah, bismillah. Et il les fait passer. Pourtant, il ne maîtrise pas la prière. Mais lui, il fait cela pour qu'on dise, non, il n'aime pas passer devant les gens. Ah, Moustad. Et s'ils ont détruit la prière des gens? Hein? Et toi, tu as été le sabbat. On t'a placé devant, prends la place. Fais comme Youssouf. Il n'y avait personne à cette époque qui maîtrisait ce qu'il a demandé. Voilà pourquoi il a dit, Ejalni ala khaza'in al-ard, inni hafidun amin. Il n'a pas demandé cela parce qu'il avait besoin de ça. Mais c'est parce qu'il n'y a personne qui pouvait faire ça par lui. Qu'Allah nous préserve. Alors ici, on va terminer avec certains asars, tels que le asar de Fudayl ibn Iyad. Souila Fudayl ibn Iyad an qawli. Fudayl ibn Iyad a été questionné au sujet de la parole Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation sur tout musulman. Lorsqu'on lui a posé la question, faqala kullu amalin kana alayka fardan, toute action qui est obligatoire sur toi, fatalabul ilmihi alayka fardun. Chercher sa science est une obligation pour toi. Wa ma lam yakun al-amal bihi alayka fardan. Si l'action n'est pas obligatoire sur toi, falaysa talabul ilmihi alayka wajiba. Chercher la science de cette action n'est pas obligatoire sur toi. Ce qui est surrogatoire. Taïb. Et l'imam Ibn Abdel Barr a rapporté de son sanad d'après Salim ibn Amir qui dit Kana Abu Umama yuhaddithuna fayukthir. Abu Umama, il nous donnait des hadiths et il donnait beaucoup. Summa yakul, ensuite il disait à la fin Aqaltum, vous avez compris? Fanakulu nam. Et nous on lui dit oui. Fayakul, et il dit Ballighu anna faqad ballagnakum. Transmettez.
cette science venant de nous quand nous vous avons déjà transmis. Cela veut dire, c'est obligatoire si tu connais de transmettre. De ne pas cacher. وعن ابن القاسم qui dit كنا إذا ودعنا مالكا. Ibn Qasim c'est l'élève de Malik. Il dit lorsque nous disons au revoir à Malik, c'est-à-dire on a fini de prendre la science avec lui ou bien on voyageait et on lui disait au revoir, Malik disait quoi? Malik leur disait écoutez cela, yaqulu lana, et nous disait ittaqullah, craignez Allah, wanshuru hadha al-ilm, et transmettez cette science, wa allimu, et enseignez-la, wala taktumuna, wala taktumu, et ne cachez pas. Ne cachez pas la science. Allah nous préserve. Ce hadith vient dans Mukhtasar al-Sunan ibn Abi Daoud. Abi Daoud, afwan. Naam. Donc, ici, walakinna tabligh al-ilm innama yakunu liman huwa lahu ahlun. Voici un autre sujet très important. Transmettre la science. Alors, liman kana lahu ahlun. Celui qui mérite qu'on lui transmette la science. Naloma. L'idiot. On ne lui donne pas la science. Non. Parce que Yufsid, Abna Kienike. Voilà pourquoi les salafs disaient La tu'allimu awlad as-sifla. La tu'allimu awlad as-sifla. C'est-à-dire, n'enseignez pas à Naluma au Kalan. Haklite Mourominouna. Ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire qui sont stupides. Ne les enseignez pas. Vous allez comprendre, tout ce mélange qu'on a là, il y a beaucoup de stupides qui ont la science. Qui ont un peu de science. L'on donne beaucoup de on veut tirer que c'est ça. Donc voilà pourquoi n'enseignez pas. Et celui qui n'a pas le adab, il rentre dans cette stupidité aussi. Hein? Il vient trouver son oustad assis et puis il dit, je suis venu. C'est comment? Et non, j'ai pas le temps. Et toi, depuis moi je viens, je m'en vais, je ne viens plus. S'il s'en va, même s'il revient, ne lui donne pas. Non. Et cela arrivait à l'époque des salafs. Plusieurs fois. Ils ont refusé de donner la science à certaines personnes. Écoutez. وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ. Alors, وَأَمَّا إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ هُوَ أَهْلُ اللَّهِ. Ceux qui sont prompts à la science, c'est à ceux-là on donne la science. وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ. Mais celui qui ne mérite pas, فَيَجُوزُ كِتْمَانُ الْعِلْمِ عَنْهُ. C'est permis de cacher la science de cette personne. Et vous allez écouter, non? Non. Ça, c'est aussi un sujet très important. On n'enseigne pas la langue arabe aux innovateurs. Celui qui est innovateur, lorsqu'il vient chez toi, il faut réparer sa akida d'abord. Non. Parce que c'est le plus important pour lui. Mais si tu enseignes l'innovateur, la langue arabe, quelqu'un qui a l'innovation, qui est muhibban lil bida, qui aime l'innovation, qui est dedans, qui ne veut pas quitter, et tu lui enseignes, c'est comme tu es en train de lui donner des armes pour combattre les gens de la sunna. Hein? Parce que c'est ilmul ala dont tu es en train de l'enseigner, demain il va prendre cela maintenant pour mélanger la religion des gens. Voyez? Donc à la base, ceux-là même on les enseigne. Parce qu'ils viennent vers toi pour prendre la science, donne-lui ce qui est profitable pour lui. Voyez?
donne-lui ce qui est profitable pour lui, mais ne cherche pas à l'enseigner ce qui n'est pas profitable pour lui. Taïb, non. Ballighu anni walau aya tabligu ka kuma kan lifana. C'est les tabligs qui envoient ça et disent non, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam ballighu anni, transmettez de moi, même si c'est un verset. Ici, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit même si c'est un verset. Est-ce que toi tu connais le verset là? Tu connais son tafsir? Tu connais ce que les savants ont dit dessus? Igolo. Donc toi tu n'es pas dedans. Non. Et il y a une différence aussi entre le fait de transmettre et puis aussi expliquer. Et se jouent les savants. Pourtant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Baligh, ça peut dire transmets à ta famille. C'est ta famille même qui est la première obligation sur toi. Pourquoi tu ne vas pas dire à ta femme à la maison? Et c'est enfant des gens, tu veux massacrer devant Mimbar. Hein? Oui. Non. Non. Nadar Allahu mra'an. Sami'a maqalati. C'est un hadith. Fawa'aha. Non. Il a mémorisé. Summa addaha. Ensuite, il a transmis. Donc, l'imam Cheikh Ahmad Shakir, on va terminer avec ça. Il dit Tablighul ilm wajibun. Transmettre la science est une obligation et ce n'est pas permis, la yajuzu kitmanu. Ce n'est pas permis de cacher. Walakinnahum khassasu zalika bi ahli. Mais ils ont spécifié cela pour les gens qui méritent. Wa ajazu kitmanahu. Et ils ont permis de cacher amman la yakuna musta'iddan li akhdi. Pour celui qui n'est pas prêt à apprendre cette science. Wa amman yasiru ala al-khata'i. Et celui qui reste toujours sur l'erreur, ba'da ikhbarihi bis sawab. Après lui avoir dit le sawab. Et les innovateurs en ça. Après l'avoir dit le sawab, lui il reste toujours sur son erreur et puis il veut venir prendre la science. Pourquoi? Tu vas lui donner. Hein? Su'ila ba'dul ulama an shay'in min al-ilm falam yujib. Ils ont posé la question à certains savants, quelque chose de la science, mais il n'a pas répondu. Faqala sa'i. Regardez même quelqu'un qui est venu étudier. Il dit à son cheikh, Amma Samit al-Hadith, le cheikh lui dit, il ne donne pas la science. Lui dit à son cheikh, Amma Samit al-Hadith, hein, tu n'as pas entendu le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man alima ilman, celui qui connaît une science fakadamahu, et il cache uljima yawm al-qiyamah bilijam minnar. Tu n'as pas entendu ce hadith? Allah va fermer sa bouche avec l'ijam, en feu. طيب فقال للشيخ lui dit اترك اللجام. Faut laisser l'ijam wazhab et va. Wa in jaa, si vient quelqu'un, c'est-à-dire laisse le l'ijam ici et puis faut partir. Si quelqu'un vient, hein, qui mérite la science, man yafqahu, qui mérite la science wa katamtuhu, et j'ai caché qui prennent l'ijam là pour fermer ma bouche. وقال بعضهم تصفح طلاب علمك. Wallahi, ça c'est une parole qui est très 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 bénéfique. Certains disent vérifie, c'est-à-dire tasaffa, faut chercher à vérifier ceux qui viennent prendre ta science. Yo long, il y a long, s'ils pourront être bénéfiques pour la communauté ou pas. Kama tatasaffa tulaba hurmik. Comme tu cherches, tu contrôles, c'est-à-dire tu vérifies ceux qui viennent demander ta fille en mariage. qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, al-haqq wal-asl, c'est que la science
ne doit pas être caché. Taïb, mais la science, on la cache pour celui qui ne la mérite pas. Parce que si tu apprends la science à celui qui ne mérite pas la science, ça yufsid akthar mimma yuslih. Et ça va n'yani yereka. Nasallallahu alayhi wa sallam. Taïb, c'est bon? Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.